Question de français, Marine Le Pen, enregistrée dans la rue. Tout d'abord, Kamel vous pose une question. Bonjour, avec tout le principe de respect et de bonne éducation. Je souhaite seulement poser une question à vous, Marine. Considérez-vous que je suis étranger, français, pourtant né en France, en Normandie? Voilà la question. Bien sûr que oui, il est français. Où est le problème? Mais merci Kamel de m'autoriser à le dire. Merci de m'autoriser à dire que ceux qui ont la nationalité française sont français, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. Le fondement du projet qui est le mien, c'est la nation. La fille de Jean-Marie multiplie les polémiques. Dernière en date, la vice-présidente du FN a comparé les prières dans la rue de certains musulmans à une forme d'occupation. Des propos qui ont provoqué un tollé et l'indignation de la classe politique. Mais pour Marine Le Pen, il ne faut pas parler de dérapage, même contrôlé. Écoutez. Pourquoi ce serait mal perçu? Il y a énormément de musulmans qui respectent les lois et qui ne supportent pas l'idée qu'un certain nombre d'individus dont on sait qu'ils participent de l'islam radical puissent volontairement faire preuve par un acte politique d'une violation d'un des éléments essentiels de notre République française, qui est la laïcité. Ça, c'est vraiment une vision communautariste qui est très grave de la part de la classe politique et des médias qui ont réagi dans cette affaire. Parce que ça voudrait dire que mettre en cause certains individus parce qu'ils violent la loi revient en quelque sorte à mettre en cause l'ensemble de la communauté. Vous ne croyez pas qu'on est... Vous imaginez, la France seule devant la Chine? Non mais monsieur, ça fait des années qu'on nous explique qu'on va être plus fort à plusieurs. Mais c'est une réalité. Et ça fait des années que nous sommes plus faibles à plusieurs. Ça fait des années, on nous a expliqué qu'avec la monnaie unique, nous serions plus forts, que nous allions construire un espace qui pourrait faire le pendant aux États-Unis, qui serait l'espace du monde le plus puissant économiquement. Ça a été le plus faible. L'Union européenne, la zone euro, a eu la croissance la plus faible du monde dans les 10 dernières années. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre continent est en faillite et que l'échec de la monnaie unique apparaît à tous de manière éclatante. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer le continent plutôt? Vous imaginez la France avec ses 65-67 millions d'habitants face à la Chine, 1 milliard, je ne sais pas combien, 300 millions? Je l'imagine assez bien, oui monsieur, je l'imagine assez bien. Oui, je pense que la France est beaucoup plus forte que ne l'expliquent nos dirigeants qui ont d'elle une vision qui leur ressemble petit, faible, soumis. La France est un pays fort, c'est la 5e puissance du monde. Elle est encore capable d'imposer ses vues lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts. En France aujourd'hui? Écoutez, en tout cas, il y a non pas un parti de l'étranger, mais un parti qui n'est plus un parti patriote. Mais qui? Il n'y a plus de parti patriote. Qui visez-vous en disant ça? Mais tous ceux qui sont en train de brader notre pays. Nicolas Sarkozy du parti de l'étranger? Non, Nicolas Sarkozy n'aime pas la France. J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis sur votre antenne. Il n'aime pas la France. Parce que s'il aimait la France, il n'aurait pas du peuple français la vision qu'il a et qu'il exprime en toutes circonstances. Un peuple figé, un peuple peureux, un peuple paresseux. S'il aimait la France, il la verrait telle qu'elle est. C'est-à-dire une grande puissance et pas ce petit pays frileux qu'il décrit en permanence, et surtout s'il aimait la France. Il tiendrait à lui conserver ce qui est son bien le plus cher, sa liberté.